Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande émission Ne touchez pas à ma jeunesse de ces mercredi 1er janvier 2025. Bonne année à tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment net. Bonne année à tous les jeunes de la ville de Kasumbalesa. Bonne année à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs de cette grande émission Ne touchez pas à ma jeunesse. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à la présentation de cette grande émission, Jean-Baptiste LDS, votre humble serviteur. Comme d'habitude, nous sommes réalisés par le jeune technicien Léon qui nous réalise en ces moments nets. Nous ne serons pas seuls dans cette émission de ces premiers jours de l'année 2025. Nous avons un invité très spécial comme c'est déjà annoncé. Nous allons parler avec lui en long en large sur un sujet très capital qui fait le développement de notre ville de Kasumbalesa ainsi que qui pousse aux jeunes de devenir autonomes. C'est l'entrepreneuriat de jeunes. Comment entreprendre et réussir. Voilà ce que nous allons pouvoir parler aujourd'hui. Comment les jeunes peuvent entreprendre et réussir. Je ne serai pas seul, nous avons notre invité spécial qui va pouvoir nous donner plus de détails sur l'entrepreneuriat de jeunes. Cédric Moubiaï, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Monsieur Jean-Baptiste, merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup, nous vous avons invité parce que nous connaissons que vous êtes jeune entrepreneur de la ville de Kasumbalesa. Vous avez un parcours vraiment intéressant qui peut vraiment aider les jeunes qui nous suivent en ce moment net de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Nous allons commencer sans plus tarder avec votre présentation. Vous pouvez vous présenter pour que les jeunes qui nous regardent, les gens qui nous regardent puissent vraiment vous connaître. Qui est Cédric Moubiaï, jeune entrepreneur? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis Cédric Moubiaï, je suis jeune entrepreneur. Pas seulement de la ville de Kasumbalesa, mais sur le plan national. Et nous travaillons dans plusieurs domaines. Nous travaillons dans les domaines du commerce, nous travaillons dans les domaines de l'agriculture, nous travaillons aussi dans les services traiteurs et les services de nettoyage et beaucoup d'autres services. Donc nous sommes dans les multiservices. Donc nous travaillons dans beaucoup de choses. Alors, par rapport au parcours, comme vous avez demandé, oui. Je pense que nous avons commencé l'entrepreneuriat, c'est pas aujourd'hui. Nous avons commencé l'entrepreneuriat depuis l'année 2020. Donc aujourd'hui, je peux dire, nous tendons vers notre 5e année de l'entrepreneuriat. Okay. Donc vous entreprenez dans beaucoup de choses. Et là, vous avez 5 ans dans ce que vous avez déjà commencé. Okay. Voilà, ça c'est une bonne chose. Alors, si les gens nous demandaient, il a déjà son entreprise ou bien il entreprend aussi en suivant les autres ou bien il travaille pour les autres? C'est bon, nous avons notre entreprise qui est le CMM Multiservice. Okay. C'est une entreprise qui est ici sur place à Kasumbalesa. Nous avons un bureau à Lubumbashi, nous avons un bureau à Kinshasa, nous avons un bureau aussi à Kananga. Okay. Et pourquoi pas à Kalemi aussi, nous avons des bureaux partout là. Merci beaucoup pour avoir bien expliqué. Vous avez votre propre entreprise, vous êtes jeune entrepreneur, vous avez plus ou moins 5 ans dans l'entrepreneuriat. Voilà, ça sera une bonne chose. Mesdames et messieurs, il y a aussi notre question. Qu'est-ce qui vous a motivé de devenir entrepreneur? Voilà. Au lieu de travailler, vous êtes licencié en ceci, cela, licencié en économie. Au lieu d'aller travailler, toquer dans une entreprise, vous avez pensé entreprendre. Qu'est-ce qui vous a motivé? Merci beaucoup, M. Jean-Baptiste, pour la question. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très important. J'espère que ce n'est pas notre première émission. Okay. Je pense que ça doit être notre deuxième émission. Oui, ça doit être voilà. Deuxième émission. Dans la première émission, nous avons essayé de dire aux jeunes que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous donne une certaine liberté. Lorsque nous sommes là comme travailleurs dans une entreprise, nous sommes censés suivre les règlements de cette entreprise-là. Okay. Mais lorsque nous sommes entrepreneurs, nous suivons nos propres règlements. Nous avons notre mode de conduite par rapport à ce que nous devons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Effectivement. Alors, personnellement, je ne peux pas dire que je n'ai pas travaillé. Et j'ai travaillé, c'est vrai.
Et je suis en train de travailler pour encore pour les autres. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, Alors, ce qui nous a motivé de plus à être un entrepreneur, c'est par rapport à toutes les motivations que nous avons reçues d'un côté et de l'autre. Nous pouvons citer, nous sommes quand même des intellectuels. Okay. Personnellement, j'ai lu les livres de Kiyosaki. Okay. C'est lui qui était ancien conseiller de M. Donald Trump à l'époque, c'est lui qui était son conseiller économique. Kiyosaki a dit, lorsqu'on travaille, on ne travaille pas seulement pour l'argent, mais on travaille pour apprendre. Okay. Alors, un entrepreneur, avant d'être entrepreneur, vous devez d'abord travailler. Ce n'est pas pour imiter votre chef qui vous a engagé, mais pour apprendre aussi de certaines notions d'entrepreneuriat. Okay. Parce que la personne qui vous a engagé, c'est une personne qui a des notions d'entrepreneuriat. Okay. Vous, lorsque vous y allez, vous ne partez pas pour seulement l'argent, mais vous devez apprendre à être indépendant à travers les initiatives que la personne qui vous a engagé a. Donc, c'est ce qui nous a d'abord motivés par rapport d'abord à notre lecture et nos recherches que nous avons fait sur l'entrepreneuriat et aussi à cette indépendance. Le souci d'être indépendant, le souci de ne pas être géré. Voilà. Parce que lorsque vous êtes travailleur, vous vendez vos heures à votre chef. Mais lorsque vous êtes entrepreneur, c'est vous-même qui gérez votre temps. C'est cette indépendance-là d'abord qui nous a motivés d'être entrepreneurs. Et puis en dehors de ça, ce n'est pas seulement ça, nous avons aussi les soucis d'aider les autres. Okay. Aujourd'hui, une seule entreprise ne peut pas engager 4 000, 5 000 personnes. Okay. Et lorsque nous entreprenons, nous allons aussi aider nos jeunes qui sont dans le chômage, afin qu'ils puissent s'épanouir et se trouver aussi quelque chose à mettre sous la dent. Donc, ce sont les choses qui nous ont poussé un peu à entreprendre pour aider les autres et pour aussi apprendre et acquérir une expérience d'entrepreneuriat. En tout cas, vraiment, nous sommes vraiment contents de toutes ces explications vraiment riches. Vous avez dit ce qui est très important que moi j'ai retenu, c'est être indépendant. Surtout cette Donc, indépendance. lorsque vous êtes indépendant, ça vous fait du bien, c'est ça ce qui vous a motivé. Surtout Au lieu toujours de dépendre, on a dit à telle heure le travail commence, à telle heure à telle heure. Et aussi pour aider les autres. Surtout. Si vous voyez qu'à Kasumbalesa, nous trouvons peut-être 4, 5 jeunes, 10 jeunes qui créent leur propre entreprise, des jeunes entrepreneurs, vous voyez qu'on doit diminuer quand même les taux de chômage, affirmatif, oui. Maintenant, si vous êtes que seul, ça sera compliqué. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec cette émission. Pendant les 5 ans, pendant tout ce qui vous a motivé, vous avez déjà commencé à entreprendre. Quels sont vos principaux défis que vous avez eu à relever pendant votre parcours? Merci beaucoup, je pense que c'est une très très bonne question. Les défis aujourd'hui, ce sont les défis qui sont tellement majeurs. Je peux dire, c'est sur d'abord le plan économique et sur le plan étatique aussi. Okay. Les grands défis que nous avons d'abord, c'est d'avoir le marché. C'est quelque chose déjà qu'un entrepreneur doit se mettre en tête. Donc, vous ne pouvez pas créer une entreprise et du coup, vous avez un marché, non. Donc, vous avez les défis à relever. Donc, vous devez chercher les marchés. Où est-ce que vous pouvez trouver les marchés pour commencer à gagner un petit pain chaque matin, commencer à avoir un petit bénéfice. Et au Congo, ce n'est pas facile. C'est quelque chose que nous pouvons aussi interpeller à nos autorités étatiques, d'éviter les marchés de gré à gré. Ce sont les marchés qui ne permettent pas aux jeunes entrepreneurs d'évoluer. Parce que lorsque vous faites des marchés de gré à gré, parce que c'est mon cousin, c'est quelqu'un que je connais, vous lui octroyez des marchés, c'est déjà quelque chose qui diminue, qui affaiblit les entrepreneurs. Nous demandons à notre maire de la ville, au gouverneur, ainsi qu'à toutes les autorités, de nous aider à éviter les marchés de gré à gré. Ce sont les marchés qui ne soutiennent pas les entrepreneurs. C'est déjà un grand défi pour un entrepreneur congolais lorsque vous connaissez déjà qu'il y a de marchés de gré à gré. Donc, ce sont les marchés qui se fassent par connaissance. Parce que je connais le frère Jean-Baptiste, comme il a une entreprise, je vais lui donner un marché. Comme je connais telle personne, je dois lui donner le marché parce que c'est mon cousin. Parfois, il ne réunit pas tous les critères. Mais nous sommes censés lui donner c'est dans le cadre de l'État. C'est dans le cadre de l'État. Alors, sur les cadres économiques, les grands défis aussi, sur le plan entrepreneurial aussi, les grands défis à surmonter, c'est la concurrence. Il y a des concurrences partout. Ne pensez pas que je suis le seul entrepreneur congolais. Et je ne suis pas le seul entrepreneur qui travaille dans
ces activités dont je suis en train de travailler. Oh, oui. Donc, lorsque je travaille, il y a d'autres personnes qui sont là. Par exemple, le défi, ça peut être sur le plan concurrentiel, sur le prix. Oh, Ça peut être aussi sur la qualité des produits que vous offrez, soit les services. Ça peut être aussi sur, je peux dire, sur la façon dont vous présentez votre entreprise. Ok. C'est aussi un très grand défi à relever. Donc, en tant qu'entrepreneur, on doit essayer d'analyser la concurrence. Une concurrence qui doit être vraiment loyale, parce que la concurrence, c'est une concurrence qui doit être forte. Oh, oui. Vous devez être fort lorsque vous vous battez, parce que l'entrepreneuriat, c'est un combat. Vous devez être prêt à affronter des grands baobabs de ce monde. Oh, oui. Vous devez être prêt à affronter des grandes personnalités de ce monde. Et si vous ne savez pas comment présenter votre produit, vous ne savez pas comment présenter votre entreprise, vous ne savez pas comment présenter votre entreprise, ça sera quelque chose de très difficile. Donc, c'est ça un grand défi que nous, en tant que jeunes entrepreneurs, nous sommes censés de relever. Donc, à part gagner le marché, avoir aussi des services de qualité, tout ce que vous avez dit là. Donc, un jeune entrepreneur qui ne parvient pas à surmonter ces défis, donc son entreprise ne peut pas même subsister 2 ans, 1 année comme la vôtre. Non. Lorsqu'on ne sait pas relever ces défis, vous allez voir, il y a beaucoup d'abandon. Vous allez voir quelqu'un qui entreprend, il vous dit, depuis que j'ai entrepris, ça n'a pas réussi. Depuis que j'ai entrepris, je ne tombe qu'en échec en échec. Pourquoi? Parce qu'il y a des défis à relever. Il y a des obstacles à affronter. On ne peut pas se réveiller d'un matin comme ça et puis on trouve un marché. Non. Donc là, vous voulez encourager les jeunes qui nous suivent. Oui. Parce que des fois, les jeunes ont la peur. Oui. Ont peur d'entreprendre pourvu qu'il y a des défis. Tu dois gagner les marchés comment? Comment est-ce que tu seras appelé à la douane pour aller fournir tel ou tel? Comment est-ce que je peux produire peut-être les poulets aujourd'hui et avoir les gens qui peuvent acheter ça en masse? Donc, ils ont cette peur-là pour dire non, je peux faire ça et ça doit pourrir. Vous voyez ça? Mais avec ces conseils, nous comprenons qu'on doit affronter aussi. Il n'y a pas quelque chose de facile. Tout demande toujours l'effort personnel. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de persévérance, je pense qu'on ne peut pas y arriver jusqu'à ce stade où vous êtes déjà avec votre entreprise. Une autre question, M. Cédric, jeune entrepreneur de la ville de Kasumbalesa. Comment avez-vous eu l'idée de créer votre entreprise? Voilà. L'idée là, vous est venue comment? Après avoir lu, après avoir eu les soucis d'être indépendant, tout ça. Mais cette idée là, comment vous avez eu l'idée d'entreprendre? Merci beaucoup. Je pense que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat aussi, c'est quelque chose de très très important. Dans quel sens? Cette idée-là m'est venue, je pense personnellement, comme tous les jeunes, j'ai eu à élaborer des CV pour chercher les emplois partout, par-ci, par-là. J'ai fini par comprendre que si j'ai élaboré un CV, je serai à la disposition entière de l'entreprise dans laquelle je vais travailler. Okay. Et pour être indépendant, je peux être partenaire de cette entreprise-là. Okay. Et pour être partenaire de cette entreprise, il faut créer aussi une entreprise. Okay. Pourquoi? Parce que l'entreprise dans laquelle je vais aller pour travailler, c'est une entreprise qui aura besoin, par exemple, de papier. Okay. Il aura besoin de fournitures de bureau. Il aura besoin de fournitures des matériaux, par exemple, je peux dire, il aura besoin d'un service de nettoyage. Il aura besoin d'un service de restauration. Okay. Il aura besoin d'un service, donc des multiservices comme on l'a toujours dit. Et pour que je puisse bien travailler en étant indépendant avec cette entreprise, je dois aussi être une entreprise. Voilà. Donc ça fait partie des motivations qui m'ont poussé d'avoir les partenariats au lieu d'être dépendant d'une entreprise. C'est une bonne idée. Vous voyez, des fois, nos jeunes qui sont ici, en vie QCC, en vie douane, en vie... donc aussi, longtemps qu'avec cette idée, si vous créez votre propre entreprise, vous pouvez aller proposer de marché à la DGDA, ou aller proposer des marchés à QCC, aller proposer de marché à la douane. Donc là, c'est vraiment... une bonne idée. Par exemple, on peut donner un exemple. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes pendant la période des festivités. Si vous avez votre entreprise, par exemple, qui produit, par exemple, de poules, vous pouvez proposer votre marché à la DGDA, à la DGI, à la CNCS, à toutes les entreprises qui sont ici sur place. Okay. Et si Dieu fait grâce, vous pouvez gagner un bon marché et vous aurez beaucoup de marchés. Vous pouvez livrer ces poules et puis vous aurez des bénéfices.
Et si vous êtes travailleur de cette entreprise-là, ça sera difficile de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y aura ce qu'on appelle le conflit d'intérêt. Or, si vous êtes en dehors de l'entreprise, il n'y aura pas de conflit d'intérêt avec l'entreprise. Donc, c'est quelque chose que nous soutenons vraiment aux jeunes, d'être partenaire. Un partenaire est très bien qu'un travailleur. En tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout. Nous sommes ensemble avec le jeune entrepreneur Cédric Moubiaï dans cette grande émission Ne touchez pas à ma jeunesse, présentée par votre humble serviteur Jean-Baptiste LDS. Nous continuons toujours dans notre sujet, comment entreprendre et réussir, comment les jeunes peuvent entreprendre et réussir. Là, nous suivons le parcours de jeune entrepreneur Cédric Moubiaï qui nous dit en long en large comment il a commencé. Monsieur Cédric, vous avez commencé votre entreprise seul ou bien avec des gens? Parce que des fois, les gens disent qu'il faut que je sois associé à tel, que j'ai des connaissances, tout ça. Vous avez commencé seul ou bien vous avez débuté avec d'autres personnes? Merci beaucoup, M. Jean-Baptiste, pour la question. Personnellement, j'ai commencé seul. Ok. Voilà, parce que en matière d'entrepreneuriat, nous avons ce qu'on appelle les entreprises individuelles et les entreprises collectives. Ok. Alors, personnellement, j'ai commencé seul. J'ai commencé seul, mais j'ai commencé avec les idées que j'ai apprises à travers les endroits que j'ai y à travailler. Donc, j'ai juste, comme je vous ai dit au départ, avec l'idée de Kiyosaki, j'ai appris en travaillant et je me suis dit que je dois aussi créer mon entreprise privée. Et c'est comme ça que nous avons essayé de créer notre entreprise qui est le CMM Multiservice, qui est notre propre entreprise individuelle et qui n'est pas collective. Mais quand même, il y a déjà là-bas, même jusqu'aujourd'hui, vous travaillez toujours seul. Comme je le dis, c'est moi le gérant, c'est vrai, mais nous avons aussi les jeunes que nous avons engagés qui travaillent avec nous comme des travailleurs, mais pour l'instant, jusqu'à nous sommes encore seuls. On n'a pas encore d'autres partenaires avec qui nous travaillons. D'accord. Est-ce que votre entreprise est légale ou bien c'est encore dans la poche? Comment vous, si c'est dans la poche, oui. Si c'est légalisé, comment vous avez fait pour que ça soit légalisé? Il y a trop de gymnastique, pourquoi pas? C'est ce que nous avons peur au Congo. Il y a trop de taxes, il faut aller entreprendre même en Zambie, même à Tilabombo, qu'entreprendre au Congo. Voilà. Vous savez, on a toujours dit que on dit qu'il y a tracasserie lorsqu'on ne connaît pas ses droits. Lorsqu'on ne sait pas défendre ses droits, c'est le moment où on voit que nous sommes tracassés. Mais lorsqu'on sait défendre ses droits, on ne parlera pas de tracasserie. Ici, en République démocratique du Congo, c'est là que nous jetons quand même un coup de chapeau à nos autorités. Il y a toute une procédure pour avoir ces documents et être légalisé comme entrepreneur. Personnellement, comme vous le voyez, nous avons notre numéro RCC1, nous avons notre identification nationale, nous avons notre numéro impôt, nous avons notre numéro CNCS, nous avons notre numéro... Vous êtes qui toi? Je suis au grand complet, je paye mes impôts normalement. En tout cas, coup de chapeau à vous vraiment, parce que la plupart des entreprises, vous allez seulement entendre quelqu'un vous dire que j'ai une entreprise, mais il n'a pas tous ces documents. Et quand les services arrivent, ils commencent à dire non, il y a tracasserie au Congo, il y a ceci, on nous demande beaucoup de documents. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à payer toutes ces choses, tous ces documents? Vous savez, par rapport au patriotisme, quelqu'un qui aime son État, il doit aussi aider son État à se développer. Personnellement, je ne pouvais pas faire quelque chose d'une manière frauduleuse. Il m'a fallu me renseigner, savoir qu'est-ce qu'un entrepreneur congolais qui veut œuvrer au Congo en tant que citoyen congolais, qu'il puisse œuvrer calmement sans tout autant être tracassé. Et puis, je me suis renseigné, j'ai eu les informations très claires. On m'a dit qu'il faut aller au guichet unique. Il faut donner toutes les informations nécessaires. J'ai fait comme il m'a été demandé. J'ai versé les frais qui m'ont été demandés dans les comptes des trésors publics et les documents m'ont été livrés. Et aujourd'hui, même si nous avons la visite de certains travailleurs de l'État, de certains services de l'État, je sais que nous sommes quittes, nous avons la fierté de leur prouver que nous sommes des citoyens congolais et que nous œuvrons selon la légalité et selon le droit légal des entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que avez-vous rencontré dans votre parcours de 5 ans, avez-vous rencontré des obstacles? Quels sont
les obstacles financiers et aussi logistiques dans votre parcours de 5 ans. Et qu'est-ce que vous avez fait pour s'en sortir? Voilà, merci beaucoup. Si quelqu'un vous dit que lorsqu'on commence l'entrepreneuriat, c'est trop facile, c'est menteur. Ok. Si quelqu'un vous dit que Et lorsqu'on quand vous nous dites encore c'est difficile, les jeunes peuvent encore avoir peur de non, c'est ce qu'on dit. Entreprendre. Si quelqu'un vous dit encore que lorsqu'il a commencé l'entrepreneuriat, ça a été difficile, c'est un menteur aussi. Ok. L'entrepreneuriat dépend des efforts que vous mettez en place. Ok. Vous pouvez ne pas avoir rien, mais juste votre intelligence et votre sagesse peuvent vous permettre de mettre quelque chose en jeu. Ok. Lorsque nous avons commencé notre entreprise, on n'avait pas un domicile fixe. Ok. On n'avait pas de bureau. Nous avons juste osé. Nous avons tenté d'abord, nous nous sommes dit, on doit donner un domicile à notre entreprise. Ok. Nous avons donné les domiciles à notre entreprise. Il fallait avoir quelques fournitures de bureaux. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est vraiment informatisé. Il fallait avoir les outils informatiques. Nous nous sommes bâtis personnellement pour avoir ces outils-là. Ok. Et sachez bien que pendant toutes ces périodes, on n'avait aucun marché. Ok. Et on s'est battu avec nos propres moyens. C'est pour cela qu'on a toujours dit, on ne peut pas dire que lorsqu'on entreprend, on ne doit plus travailler. Les travaux qu'on faisait nous permettaient de couvrir certaines tâches de notre entreprise. Ok. Alors c'est pour cela que nous demandons aussi aux jeunes qui travaillent de ne pas d'abord laisser le travail qu'ils font. Oui. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. C'est un travail qui demande des efforts personnels. Si vous comptez sur quelqu'un pour commencer votre entreprise, vous allez tomber en faillite. Si vous comptez sur quelqu'un pour commencer votre entreprise, vous allez vous caler à un moment donné. Comptez sur vos propres efforts. Donc là, nous avons compris, ce sont les efforts des jeunes. Là, nous sommes en train de saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, tous les fidèles de cette grande émission. Ne touchez pas à ma jeunesse qui nous suivent de partout. Nous saluons celui qu'on appelle jeune aussi entrepreneur, Denis Moukaya Kalala. Denis Moukaya Kalala qui est le partenaire de cette grande émission. Merveille à vous. Nous saluons aussi également le fédéral Moses Kawaya. De l'ensemble pour la République depuis quelque part fédéral. Bonne année chez vous. Nous saluons également l'honorable Christian Poyo qui nous suit aussi depuis quelque part. Merveille. Nous saluons aussi celui qu'on appelle Trésor Mungala Kasongo Chansa qui est le coordonnateur de l'ONG GGT ici chez nous à Kasumbalesa, qui est aussi un jeune entrepreneur, un bosseur depuis quelque part. Nous saluons tous les jeunes qui ont déjà les idées, qui ont les idées pour entreprendre, tous les jeunes étudiants de toutes les universités qui sont ici à Kasumbalesa, de partout vous nous suivez, nous sommes de cœur avec vous. Nous continuons toujours avec notre jeune entrepreneur Cédric Moubiaï. D'un moment à l'autre, nous allons vous laisser. Nous avons été bénis d'avoir un parcours vraiment intéressant qui pousse aux jeunes d'avoir aussi les soucis et la motivation de créer, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Depuis, vous avez déjà 5 ans. Quelle est votre plus grande réussite jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous avez vous-même que vous avez réussi? Une plus grande réussite. Pas dans tout. Vous nous dites seulement une seule. Voilà. Plus grande réussite que vous avez constatée depuis 5 ans. Depuis 5 ans, la plus grande réussite, comme je vous ai dit au départ, les soucis de tout entrepreneur, c'est l'indépendance. Oui. Donc là, c'est votre réussite, vous êtes maintenant indépendant. Parce qu'ici, nous parlons sur le plan financier, sur le plan économique, l'homme est un éternel insatisfait. Okay. Aujourd'hui même... Alors, vous pouvez même créer un mouvement dans les jeunes. Si vous avez gagné 10 millions, les jeunes peuvent déjà commencer à créer en désordre. En désordre, c'est ça le problème. Alors, ma satisfaction personnelle, c'est quoi? C'est juste cette stabilité. Et lorsque vous voyez que vos efforts que vous fournissez, ils sont en train de répondre. Même si ça ne répond pas à 100%, mais vous sentez quand même qu'il y a une promesse, il y a quelque chose qui va venir. En tout cas, parlez-nous dans quelques 30 secondes de ce que vous avez comme service chez CMM Multiservice, voilà. Votre entreprise. Parce que les auditeurs nous suivent, peut-être vous avez de bons services qui peuvent attirer les jeunes qui nous regardent, les grandes personnes qui nous regardent en ce moment net peuvent venir solliciter le marché. Voilà, merci beaucoup pour cette question. Je pense que nous, personnellement, nous sommes une grande entreprise, comme vous l'avez dit, des multiservices, mais nous avons des services très spécialisés. Nous sommes dans les commerces généraux. En dehors de ça, nous sommes aussi dans les services de nettoyage et fourniture de bureaux, ainsi que
fournitures ainsi que matériaux de construction aussi. Okay. Nous avons aussi une petite partie, soit un petit pied qui est mis dans l'agriculture. Pour ceux qui ont besoin de quelques produits, des consommations, de produits agricoles, vous avez besoin de poules, vous avez besoin de gnagnas, vous avez besoin de maïs. Je pense que nous pouvons aussi vous venir en aide. Et ce sont les produits fabriqués, pas fabriqués comme tel, ce sont les produits cultivés ici à Kasumbalesa, pas en Zambie. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous voulez intervenir, le numéro est affiché au bas de votre écran. Et le numéro même de l'entrepreneur, bien avant la fin de l'émission, il va pouvoir vous laisser son numéro, vous va l'aider à l'appeler au cas de problème. Mais notre numéro reste affiché sur votre écran. Vous pouvez écrire un SMS, nous allons vous lire sans problème. Monsieur Cédric, jeune entrepreneur, quelle est l'importance de l'entrepreneuriat des jeunes? Si vous dites aux jeunes aujourd'hui d'entreprendre, ça a quelle importance? Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que la jeunesse doit entreprendre pour répondre à un besoin. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes entreprennent, ce n'est pas pour répondre aux besoins, mais c'est juste pour imiter. Donc il faut éviter l'imitation. Il faut éviter l'imitation. Tel a fait, peut-être il produit la boisson. Moi aussi, commencer à produire ça, ce n'est pas l'importance de l'entrepreneuriat. L'importance de l'entrepreneuriat, c'est la résolution d'un problème. Donc il faut voir d'abord. Là, il faut des analyses. Il faut commencer par analyser. Moi, je vous dis, c'est une ville trop vierge. Vraiment. Nous demandons juste à nos autorités de nous donner cette chance-là. Parce que nous avons tous les atouts nécessaires pour que les autorités puissent travailler. Toutes les autorités de la ville de Kasumbalesa, en commençant par le numéro 1 de la ville, Maître André Kapampakamwanya, à qui nous souhaitons nos meilleurs vœux et toute son équipe, ainsi que toutes les autorités locales, administratives, politico, tout. Nous vous souhaitons aussi bien de bonnes choses. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez par exemple, notre ville de Kasumbalesa a besoin d'un assainissement. Et si le maire aujourd'hui accepter de nous donner ces marchés-là, nous allons le rendre fier parce qu'il va donner la chance à un jeune congolais de sa ville qui va par exemple rendre la ville très propre comme le maire lui-même veut le voir. Et par exemple, s'il arrivait qu'à la mairie, ils ont besoin de papier, ils ont besoin de fournitures de bureau, ils ont besoin d'un service de nettoyage, il peut donner ces marchés-là. Ils mangent aussi là-bas, peut-être. Vous voyez, un service de restauration. Ils peuvent nous faire appel et nous sommes disponibles à leur donner un service de qualité. Voilà, c'est à vous aussi d'aller toquer. Nous allons toujours, je pense que votre émission et votre chaîne, c'est une chaîne qui est presque suivie par toi. Oui, on va nous suivre sur les réseaux sociaux. Et nous savons que Maman Martine nous suit aussi. C'est la chef du service urbain de la jeunesse. Elle va nous aider aussi à frapper directement à la porte parce que c'est notre partenaire de tous les jours. Alors, ce que moi je peux demander aux jeunes à propos de l'importance de l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, ce n'est pas une imitation. L'importance de l'entrepreneuriat, c'est la résolution d'un problème. Voilà. Un entrepreneur doit résoudre un problème. C'est à ce moment-là qu'il devient important. On donne l'exemple aujourd'hui de Bill Gates. Il a résolu le problème sur le traitement des informations, qui est l'informatique. Il a résolu un problème. Sans faire la publicité. Nous avons un problème de transport. Aujourd'hui, nous avons M. Patrick Mouland. Il a vu que les transports de Moulikap. Il a vu que les transports est difficile. Il y a des personnes qui voyagent dans des conditions inhumaines. Il a entrepris, il a trouvé une solution pour que les gens puissent voyager dans de bonnes conditions. C'est ça l'entrepreneuriat. Alors, il faut détecter un problème. Il faut détecter un problème et trouver la solution. Nous pouvons donner aussi la chance à beaucoup de gens aujourd'hui ici. Aujourd'hui, nous avons des difficultés d'eau. Partout dans nos quartiers, il y a un problème d'eau. Peut-être c'est parce que pendant cette période, il y a la pluie. Quand même, les gens se ressourcent quand même en eau. Mais lorsqu'il n'y a pas de pluie, nous avons un problème d'eau. Mais il y a des personnes qui peuvent se charger pour forer et trouver de l'eau. C'est aussi une solution qu'on peut trouver. Aujourd'hui, il y a les gens qui imitent. Parce que j'ai vu tel en train
de faire la critique, en train de quoi, d'élever le pool, moi aussi je dois faire. J'ai vu quelqu'un qui a ouvert peut-être sa cabine publique. Moi aussi, je veux faire. L'imitation, c'est ce qui n'est pas bon. Ça, vraiment. ce n'est pas une chose qui peut être bonne en tant qu'entrepreneur. Okay. C'est vrai que l'entrepreneur peut commencer à voler les idées quelque part, mais il ne peut pas imiter ce que les autres font. Il doit vraiment chercher son problème. Il va chercher son problème à lui-même et appliquer les stratégies peut-être qu'il a déjà pris quelque part. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé dans certaines des entreprises. J'ai vu la façon dont les personnes sont traitées. J'ai vu par exemple la façon dont les clients sont traités. J'ai vu la façon dont les personnes améliorent leurs services, soit les entrepreneurs améliorent leurs services. Je peux voler aussi cette stratégie, pas voler comme tel. Je peux prendre, je peux imiter cette stratégie-là. Et ça peut me permettre aussi d'entreprendre avec voilà, Cédric Moubiaye, jeune entrepreneur. Là, il nous reste quelques secondes pour terminer cette grande émission. Ne touchez pas à ma jeunesse. Vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin, vous étiez vraiment enseignés. Aujourd'hui, on nous a enseigné, c'était une matière. Ce n'était pas seulement le parcours personnel de Cédric Moubiaye, multiservice, mais c'était aussi une façon de démotiver les jeunes. C'est une mission de motivation pour que nos jeunes puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos jeunes qui nous regardent en ce moment net? Les conseils sur l'entrepreneuriat. Personnellement, les conseils que je peux donner, je peux en donner deux. Oui. Le premier conseil, c'est de ne pas abandonner dans ce qu'ils font. Ok. D'avoir le courage de continuer. Les choses au début n'ont pas toujours été faciles. Si peut-être nous pensons que si aujourd'hui nous commençons et nous réussissons, nous nous trompons. Parce que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, si nous vous rencontrons notre parcours, il y a peut-être des personnes qui ne peuvent pas nous croire. Donc, le grand conseil, c'est de ne pas abandonner. Et le deuxième conseil que je peux donner encore à ces jeunes, c'est de ne pas imiter. Ça, ce sont les choses que nous devons éviter en tant que jeunes. Nous ne sommes pas censés imiter ce que les autres font. Nous sommes censés créer notre propre façon de faire. Parce que c'est ça, donc, il faut être soi-même. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que M. Jean-Baptiste LDS est journaliste. Moi aussi, je commence aussi, je vais aussi chercher à être journaliste. Lorsque vous trouvez qu'il n'y a pas la tu fuis. Et puis vous fuyez. Donc, on ne doit pas commencer à imiter les gens. Oh non, j'ai vu que M. Cédric, CMM Multiservice, il travaille dans les fournitures. Moi aussi, je dois faire. On ne refuse pas. Vous pouvez l'imiter, mais vous ne savez pas quelles sont les stratégies, quels sont ses points forts, qu'est-ce que lui applique pour qu'il puisse réussir dans ce qu'il fait. Donc, vous ne devez pas imiter. Cherchez votre façon de faire les choses. Cherchez votre façon de trouver le moyen de résoudre aux problèmes au lieu d'imiter les autres. Je pense que ça, je peux vous demander, c'est une grande leçon d'entrepreneuriat. Si nous aurons des partenaires, ils peuvent nous permettre de faire une conférence afin que nous puissions aider encore cette... D'abord, votre entreprise doit être le premier partenaire. Parce que là, nous avons reçu des messages de partout nous demandant que Jean-Baptiste, ne vous limitez pas seulement à inviter Cédric dans votre émission de 30 minutes. Aussi longtemps que les jeunes de Kasumbalesa ont beaucoup de questions à poser. C'est pour cela que vous allez laisser votre numéro à la fin. Et nous allons demander à nos partenaires, commençant par vous, et mon partenaire Denis Moukaya, de nous soutenir bien avant, peut-être entre les 17, les 16 et les 17, comme il y aura... ce sont des jours fériés. Nous allons voir comment organiser même un jour avec les jeunes ensemble de Kasumbalesa qui doivent vous poser des questions et vous allez expliquer en long et en détail et vous allez nous montrer le document là. Donc, Farah, voilà ce qu'on dit. Farah. On doit voir ce document, on doit palper. Et on va poser toutes les questions. Là, la conférence est bientôt. Et là, vous pouvez donner seulement votre numéro et on termine l'émission. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont besoin des conseils ou bien qui ont besoin de nos services aussi. Ils peuvent nous contacter au 081 43 46 46 8. 081 43 46 46 8. C'est un numéro WhatsApp, ça passe à tout moment et nous sommes connectés à tout moment. Et là, si vous avez besoin aussi de connaître notre adresse,
à travers ces numéros, vous aurez notre adresse fixe. En tout cas, mesdames et messieurs, merci beaucoup vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Merci à vous, Cédric Moubiayi, jeune entrepreneur, d'avoir répondu à notre invitation. C'était là l'émission Ne touchez pas à ma jeunesse. À la présentation, Jean-Baptiste LDS. Léon nous a réalisé aujourd'hui. Nous vous disons sincèrement merci et à la prochaine.